Bonjour et bienvenue à notre chaîne. Après avoir laissé des recommandations à l'échelle de la commune d'El Harrach dans les vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons vous présenter les interventions à la partie sud d'El Harrach. Le delta est la zone la plus favorable à l'intervention vu les opportunités qu'elle abrite et qu'elle peut tirer en profit et les menaces qu'elle est exposée. Ensuite, d'un part la présence du potentiel naturel, l'oued et les terres agricoles, ainsi que le passage de l'axe multifonctionnel qui relie les différentes polarités. D'autre part, taux élevé de pollution et ruptures physiques et fonctionnelles causées principalement par les industries. De ce fait, des problématiques spécifiques se sont posées. Comment protéger l'aspect environnemental malgré l'étalement urbain? Quel rôle la zone peut-elle avoir pour renforcer la centralité et l'attractivité de la ville? Peut-on créer un nouveau morceau de ville apte à connecter la zone à son entourage? Après le choix des périmètres d'intervention, nous passons au découpage de ce dernier en suivant les limites naturelles et physiques. En 4 sous-zones, la zone d'intervention s'agit d'une zone à vocation industrielle entourée par un tissu urbain à diverses vocations. Afin de pouvoir aménager la zone, nous nous sommes appuyés sur les éléments d'analyse pour fixer les objectifs voulus. Nous avons remarqué que le quartier sud d'El Harrach est une zone abandonnée, polluée en raison des activités industrielles et leur effet néfaste d'émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, notre objectif correspond en partie à la transformation des espaces industriels en espaces verts qui ont des équipements innovants, attractifs et durables, tout en remettant en place l'échelle humaine au cœur de la réflexion urbaine. Au droit de la nouvelle centralité réunit 5 objectifs de base. D'abord, reconstruire une nouvelle image urbaine par le passage d'une vocation industrielle à une vocation scientifique culturelle. Ensuite, atténuer les impacts sur l'environnement par l'adaptation d'un urbanisme éco-responsable, tout en assurant une accessibilité qualifiée et fluide, et un confort et qualité de vie des citoyens. Ainsi, favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. Afin de répondre à nos objectifs, nous avons mené une série d'actions. D'abord, récupérer le foncier bâti des usines afin de dépolluer la zone industrielle et éviter l'étalement urbain sur les terres agricoles. Les déchets dus à la démolition des usines vont être recyclés et utilisés en tant que revêtement perméable pour se protéger des risques d'inondation. Ensuite, pour éviter la rupture physique avec les autres zones, nous avons rétabli une nouvelle trame routière où nous avons prolongé les voiries existantes en suivant le concept de la ville d'un quart d'heure. Puis, nous avons géré la circulation et les déchets par l'adaptation de l'exemplaire suivant. Des trottoirs assez larges pour laisser passer les robots nettoyeurs sans déranger les piétons. La mise en place des feux de circulation et passages piétons pour assurer la sécurité des citoyens. L'introduction de pistes cyclables afin d'encourager l'utilisation de la mobilité douce. L'implantation des arbres tout au long des voiries dans le but de créer des îlots de fraîcheur. Pour attirer le flux à la nouvelle centralité, nous avons d'abord assuré l'accessibilité par la mise en place des stations de bus et trolleybus pour relier notre zone d'intervention aux différentes polarités. Ensuite, détourner le flux au cœur de notre nouvelle centralité par l'aménagement d'un rond-point central. Enfin, injecter des équipements qui accueillent un flux important dans le but d'assurer l'animation et l'attractivité de la zone. En conclusion, nous avons élaboré ces interventions urbaines afin de préparer la sillette de notre projet, la Cité de Sciences qui représente la polarité scientifique, et pour s'inscrire à la thématique globale de l'atelier Reborn par la dépollution des zones industrielles. Ce travail est donc une piste de réflexion pour d'éventuelles futures propositions similaires.